Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Je suis une femme de 45 ans, maman de 5 enfants. Et c'est ma grande quête, la grande quête de ma vie, comment guérir les TCA, parce qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment des maladies chroniques. La boulimie s'est déclenchée quand j'avais 15 ans. Et après, la boulimie, depuis, c'est mon pire ennemi et ma meilleure amie. Le corps, dans toute son intelligence, a trouvé ça et c'est un moyen de survie. Quand on est plutôt dans la partie boulimique, hyperphagie, il y a une pulsion de vie. Le corps, il veut vivre. Quand on est dans la galère avec la boulimie, on croit que ça sera toujours comme ça, mais non, en fait. Et j'ose dire maintenant que oui, ce sont des maladies dont on peut guérir. Le sommet m'a permis de me dire que les autres, oui, et moi, oui aussi. Bienvenue dans l'épisode 44 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage d'Eliette. Vivant avec la boulimie depuis l'âge de 15 ans, Eliette cherche à comprendre comment en guérir depuis 2 ans, puisqu'elle a pris la décision de lui dire au revoir en janvier 2020. Eliette a réalisé combien cette maladie peut être à la fois sa meilleure amie et sa pire ennemie. Ce travail s'est cristallisé autour du premier sommet en ligne francophone sur le thème des TCA qu'Eliette a co-organisé et intitulé « Plein d'amour » et dans lequel elle m'avait invitée à intervenir. Vous pouvez d'ailleurs toujours vous procurer l'ensemble des vidéos du sommet, plus d'une trentaine, en allant sur le site d'Eliette, fémininpluriel.fr. Nous vous mettrons le lien dans la description de l'épisode. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Eliette. Bonjour Anne. Je suis vraiment ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir pour que tu viennes partager avec nous ton parcours dans la relation avec l'alimentation. Et peut-être je vais commencer par vous parler de la façon dont nous nous sommes rencontrés avec Eliette, puisque c'était il y a quelques mois à présent. Donc là, nous enregistrons l'épisode fin janvier et tu m'avais contacté pour m'inviter à participer à un sommet que tu as organisé autour des troubles du comportement alimentaire et plus spécifiquement de la boulimie. Et j'ai été très honorée, en fait, déjà que tu me contactes, que tu penses à moi et de pouvoir participer à ce sommet. Donc, peut-être avant de nous en dire un peu plus sur le sommet, comment tu te présenterais à nous, Eliette, aujourd'hui? Je suis une femme de 45 ans, maman de 5 enfants. Oui. J'habite Dijon et effectivement, j'ai organisé ce sommet qui sera terminé quand le podcast va sortir. Oui. J'ai organisé en fait le premier sommet francophone en fait sur les TCA parce que c'est ma grande quête en fait, la grande quête de ma vie, de comment guérir. Alors moi c'est boulimie, mais sinon comment guérir les TCA parce qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment des maladies chroniques. Oui, et d'ailleurs tu as raison de le préciser, le premier sommet francophone du coup, donc il y a vraiment une idée précurseur en fait, un lancement précurseur pour venir communiquer plus, en parler plus, diffuser de l'information aussi et faire en sorte, et c'est une des intentions de ce podcast aussi, mais que les personnes puissent se sentir entourées, comprises, plus seules avec ce qu'elles traversent en fait. Ouais, c'est ça. C'est moi, par exemple, la boulimie est arrivée, j'avais 15 ans, donc c'était en 1900, on change de siècle, En 1900. en 1991. Oui. Et autant vous dire qu'en 1991, c'était hyper mal pris en charge. En tout cas, je suis pas tombée sur des gens compétents. Et même les gens compétents, en fait, et je dirais pas de nom, mais les gens compétents dans ce domaine, ou qui étaient reconnus dans ce domaine, n'ont eu absolument aucun impact, en fait, sur ma situation à moi.
mois. Mhm. Et il y a une grosse errance. On parle d'errance thérapeutique quand on n'est pas... Là, c'est pas que j'étais pas diagnostiquée, on va dire, mais c'est Mhm. il y avait rien de proposé, quoi. Et l'enjeu du sommet, en fait, c'était vraiment une envie. C'est mon projet de cœur. Oui, C'était oui. une envie, comme tu dis, et comme toi tu fais avec ton podcast, c'est de mettre de la lumière, en fait, sur ces maladies. Parce que Mhm. ce sont des maladies qui sont vécues dans la honte, cachées, parfois rejetées des familles. Il y a vraiment énormément de souffrance là-dedans. Mhm. Et moi, je voulais en parler parce qu'il y Mhm. a plein d'endroits où on n'en parle pas. Et Mhm. moi, je voulais vraiment en parler, montrer qu'on n'est pas folle et on n'est pas seul en plus, parce qu'il y a plus de 15 millions de personnes en France qui ont les TCA, hein, donc on est Mhm. loin d'être seul. Oui, c'est pas rien. Et il existe des tas de prises en charge possibles, des personnes différentes, parce que mine de rien, c'est pas tellement la technique qui va vous soigner, c'est plus la personne avec qui vous allez interagir. Mhm. Et Mhm. puis montrer qu'on n'est pas seul C'est et montrer ça. qu'il y a des endroits où on peut échanger aussi. Oui, et oui. Il existe les alcooliques anonymes. Moi, ça me faisait rêver. J'aurais Mhm. aimé avoir les boulimiques anonymes. Alors, Ouais. je crois qu'il y a quelques groupes comme ça, Oui, mais il me semble, ouais, ouais. il n'y a rien eu qui m'a attirée. Et je voulais vraiment donc mettre de la lumière sur ces maladies et mettre un peu de légèreté aussi. Parce que je trouve qu'on peut parler des choses profondes et graves, mais on n'est pas obligé d'en parler avec des larmes dans la voix. Mhm. Mhm. Donc Oui, voilà. et oui, et oui. Et du coup, alors pour terminer sur, enfin, on en reparlera peut-être plus tard, mais en tout cas pour l'instant sur le thème du sommet. Donc, il a déjà eu lieu Oui. à l'heure où cet épisode est diffusé, mais par contre, il y a toujours la possibilité de pouvoir obtenir les vidéos, en fait. Oui, parce que du coup, enfin, comme tous ces sommets en ligne, en fait, il y a possibilité en fait d'acheter les vidéos. Et donc, il y a un Oui. pack à 50 € en fait pour avoir les 30 vidéos. Il y a 30 intervenants. Hmm. Et puis, il y aura certainement des bonus et des choses que je garde Des surprises. voilà, des surprises. Ouais. Donc, oui, il y aura la totale. Hmm. Et après le Oui. sommet, je te donnerai le lien pour rajouter dans le podcast Ouais, si les avec personnes sont plaisir. intéressées. Voilà. Ce Ouais. sont des interviews qui durent une demi-heure à peu près. Donc, oui, Mhm. ça fait beaucoup de choses à regarder. Ouais, Et on peut piocher les c'est domaines ça. qui nous intéressent. Du coup, ce seront des sacrées ressources, en fait, C'est pour les exactement. personnes qui achèteront le pack. Ouais. Merci encore, Eliette, en tout cas, pour cette initiative. Hein, et peut-être qu'il se renouvellera dans les prochaines années. Enfin, Eh ben, je pense, oui, que ça se renouvellera parce qu'en fait, vraiment une énorme demande. Hmm. Là, moi, j'ai rassemblé 30 personnes dans les domaines qui me semblaient indispensables, en fait, à parler. Mais après, je pense qu'il y aura d'autres sommets qui vont succéder, déjà au moins un par an, vraiment dans ce Hmm. système-là. Mhm. Et je pense que je vais en faire d'autres, mais avec des spécificités, enfin, ciblées Hmm. sur un domaine. C'est vraiment important qu'il y ait vraiment des choses visibles sur Hmm. ces pathologies. Oui, ok. Alors, tu as commencé à évoquer ton histoire, hein, du coup, Oui. et l'arrivée de la boulimie dans ta vie. Est-ce que tu serais OK pour peut-être partager chronologiquement en partant du moment où ta relation avec ton alimentation s'est troublée? Comment tu voudrais partager cette histoire? Je pourrais pas dire que j'avais une alimentation compliquée quand j'étais petite. Mhm. Les seules fois où j'ai vomi, c'est réellement parce que j'avais la gastro, hein, ou, Oui, ou parce oui. que j'ai été opérée de l'appendicite aussi à 5 ans avec péritonite, donc là c'était vraiment costaud. Mais Mhm. sinon, honnêtement, pas de relation bizarre à la nourriture, à part que les repas étaient vraiment stressants ou des trucs comme ça. Mhm. Limite s'est déclenché ouais, quand j'avais 15 ans. C'était un énième déménagement, arrivée d'une petite sœur à nouveau, parents qui étaient vraiment fatigués, hein, l'un en dépression, puis l'autre enceinte. Et ça faisait trop pour moi à Mhm. gérer. Oui. Et après, la boulimie, depuis, c'est mon pire ennemi et ma meilleure amie. Ah, les deux à la fois. Ouais. Elle a été vraiment mon pire ennemi pendant très longtemps. J'avais pas vu le côté de ce qu'elle m'apportait. Et Oui. depuis quelques années où vraiment je travaille dessus et je me suis mis en objectif, hein, ça fait 2 ans, en objectif clair de guérir de la boulimie Mhm. et que j'accompagne du coup mes clientes aussi à en sortir. J'ai mis un autre éclairage en fait dessus et c'est vraiment anorexie, hyperphagie, enfin tout ce qui est TCA sont Mhm. juste des moyens du corps en fait plus intelligents et plus
productif. Enfin, je sais pas, le corps, dans toute son intelligence, a trouvé ça et c'est un moyen de survie. C'est une bouée de sauvetage. Exact. Oui, d'ailleurs, vous êtes plusieurs à avoir témoigné de ça sur le podcast, de finalement cette ressource, si on peut voir ça comme ça peut Ouais, paraître ouais. bizarre, mais comme une ressource que la personne trouve pour traverser ce qui est tellement difficile à traverser finalement. C'est ça. Mm. C'est l'endroit refuge, c'est l'endroit chaleureux. Alors, ça n'a pas toujours l'impact voulu, mais mine de rien, oui, ça permet de traverser des moments Mm. galères. Ça maintient sur terre, enfin, Mm. ancré, parce que mine de rien, enfin, moi je dis, alors, boulimie, hyperphagie, je trouve que quand on verse plutôt dans ce côté-là, Oui. c'est qu'on a une réelle envie de vivre. Enfin, c'est que c'est plus grand que tout, quoi. Mm. Sinon, on aurait une autre pathologie. Donc, il y a aussi ce corps qui dit, mais moi, je veux être là. Enfin, écoute-moi, je veux être là. Et c'est juste que nous, on n'est pas capable, en fait, d'entendre le message. On ne sait pas le décrypter. C'est comme si notre corps, il parlait un langage différent et on ne sait pas entendre. Et qu'il a besoin finalement de mettre toute son énergie, tous ses moyens pour se faire entendre. C'est ça C'est que tu ça. veux dire. Oui, exactement. Oui, et que c'est comme ça que ça se manifeste. Ça pourrait être d'autres façons, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se manifeste pour certains ou certaines de nous. Et le lien que tu fais aussi, c'est comme quelque chose de la pulsion de vie ou de quelque chose comme ça. Exactement. Ouais, la partie anorexique est moins dans la pulsion de vie, en fait, plus vraiment dans le contrôle vraiment mental, la vie éthérée du mental. Mais ouais, quand on est plutôt dans la partie boulimie, hyperphagie, il y a une pulsion de vie. Le corps, il veut vivre. Donc, arrête de l'oublier, arrête de le malmener. C'est ça. Et du coup, alors tu disais, voilà, depuis quelques années, c'est vraiment cette vision de à la fois l'ennemi et l'ami, en fait. Oui, alors j'ai pu passer, j'ai eu des épisodes où je passais mes journées à manger, vomir, etc. Bon, depuis que je suis maman, la boulimie a une autre place, parce que je Oui. suis occupée ailleurs, donc Mm. ma vie a quand même été un petit peu plus douce, on va dire, à ce moment-là. Mm. Et la boulimie est restée, mais à des moments ciblés, Oui. quand j'avais le temps, et qui sont devenus mes doudous, en fait. C'était mon moment pour moi, mon moment câlin. Donc, en plus, avec des choses que je choisissais et puis tous les placards. Oui. Euh, on est là pour parler de vraies choses. Je peux parler comme ça, cash. Oui, oui, Bon, ouais. tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est plutôt maintenant les chocolats que j'aime, les bacs de classe que j'aime. Enfin, tu vois, des choses. Oui. Voilà, je choisis. C'est plus de la pulsion, peu importe ce qui me tombe sous la main. Donc, et puis, c'est des choses choisies et au moment où je choisis. Donc, c'est plutôt plus vivable, même si ça reste un peu encombrant. Oui. Mais voilà, en fait, je trouve que aussi dans la vie, la boulimie, pour en avoir pas mal discuté du coup avec mes clientes et puis pour le sommet, c'est quelque chose d'évolutif. Quand on est dans la galère avec la boulimie, on croit que ça sera toujours comme ça, mais non, en fait. Ça bouge pendant les grossesses, ça bouge pendant l'allaitement, ça bouge quand on est stabilisé par un mariage ou pas. Il y a tellement de choses qui viennent interagir avec. Tu vois, quand je t'entends, je me dis que c'est un peu comme une compagne qui est présente pour toi depuis toutes ces années-là, avec une présence plus ou moins toxique finalement, C'est ça. et parfois une présence réconfortante, parfois une bouée de sauvetage, parfois une présence encombrante, et que ça fait comme ça des vagues en fait, Ouais. au fil des mouvements de vie, au fil des rencontres peut-être. Tu disais aussi de la façon dont ta vie est pleine ou pas à ce moment-là. Quand je t'entends, c'est comme s'il n'y avait pas forcément l'idée de s'en débarrasser ou de la voir disparaître complètement. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Ouais, c'est intéressant que tu le dises parce que, en fait, moi, je la vois comme une quête. C'est-à-dire que tant que les symptômes, parce qu'on est d'accord que la nourriture, ce n'est que le symptôme, c'est que la partie visible. Oui, Ce qui est à complètement. travailler, en fait, c'est vraiment bien plus profond. Et donc, moi, je me dis, tant que les symptômes sont là, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Et sauf que je pense que je suis née pour travailler là-dedans. Et je me suis toujours dit, en fait, que tant que les symptômes sont là, c'est qu'il y a autre chose à aller chercher. Et au fur et à mesure où je cherche, et au fur et à mesure des années, parce que du coup, là, maintenant, ça fait quand même 30 ans, j'ai découvert, mais tellement de choses, en fait. Et c'est comme si, couche après couche, il en reste, mais qui sont toujours de plus en plus profondes. Et moi, ça me donne une palette pour pouvoir accompagner mes clientes. Parce que je pense qu'on n'est pas très nombreuses à avoir, que ce soit aussi profondément
au profond que moi. Alors, je dis pas qu'il y a des niveaux de souffrance différents. Je dis que ça s'accroche pas aux mêmes endroits. Donc, pour certaines personnes, un travail énergétique, ça va suffire. Pour certaines personnes, il y a un travail au niveau du système nerveux et puis tout, en fait, on avance avec ça en enlevant des couches aussi. Moi, je suis bien pour une personne à un moment donné, mais elle a fait plein de choses avant, puis elle continuera derrière. En fait, on ne fait que passer aussi sur la route des gens et moi, je peux passer sur la route de plein de gens parce que plein d'approches différentes avec tout ce que j'ai pu faire depuis 30 ans Et en oui. formation, en techniques différentes. Et tout ça ne sont que des portes d'entrée, en fait, pour pouvoir correspondre à la porte d'entrée nécessaire chez la personne en face. Mmh. Et tu as raison que des fois, je me suis dit aussi, je ne veux pas m'en séparer parce que ma quête va s'arrêter. Ah! Et donc, je suis en train de changer ça, en fait. Ma quête pourrait continuer, tu vois, même si le symptôme n'est plus là. Mmh. Ça serait quand même mieux. Mais voilà, c'est encore un Oui, travail. c'est ça, c'est comme une autre étape, Mmh. j'entends, hein, de dire: «OK», et puis je suis avec les différentes portes d'entrée selon la couche à éplucher, tu sais, C'est pour ça, ouais. reprendre ton image et que du coup, bah, ça va, creuser de plus en plus profondément ou en tout cas à d'autres endroits, Mmh. sans, comme tu le dis, hein, notion de hiérarchie de souffrance ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas à cet endroit-là que ça se place, mais en Non. tout cas, voilà, comme une clé qui arrive au bon moment, au bon endroit pour venir faire avancer, faire cheminer. Je suis aussi avec cette image de la quête, hein, que tu donnes ici, c'est pas Ouais. rien. Et Mmh. ça, pour moi, c'est très clair. Alors, pas à 15 ans, hein, mais j'ai fait les groupes de Catherine Hervé à 17 ans. J'ai fait pas mal de choses et j'ai commencé à me former, mais là, pour le coup, professionnellement, à 20 ans, quand j'ai commencé la PNL. Et Mmh. vraiment, à chaque fois, je me suis dit, je me forme, je teste sur moi ce que je Oui. pourrais utiliser avec d'autres personnes. Je me Mmh. suis toujours formée pour moi et pour les autres, aux 2 niveaux. C'est-à-dire que si rien que pour moi, ça m'aurait pas suffi, Mmh. rien que pour les autres, ben, je me serais niée. Et donc, je me suis toujours formée avec les 2 pôles. Depuis que j'ai 20 ans, je me suis dit vraiment: «Je me forme, je prends pour retransmettre plus tard». Oui, c'est ça, c'est Ouais. ça. J'étais avec cette valeur de transmission, en Mmh. fait, hein, de comme d'un passage de flambeau, enfin comme d'une contribution à une, tu vois, je vois comme une sorte de chaîne humaine, en Ouais. fait, et pour diffuser ça. Et j'apprends, je prends pour moi, je traverse moi ce que j'ai à traverser, et ensuite je retransmets. Mmh. Oui. Oui, oui, une quête à la fois personnelle et beaucoup plus large, en fait. C'est ça. Ouais. Et du coup, bah, tout prend forme, on va dire, en tout cas se met en forme avec ce sommet. Parce que Et oui. c'est la première fois où justement, bah, alors j'ai pas pu mettre toutes les personnes que j'ai croisées, mais j'ai été piocher vraiment les personnes dont j'avais envie, en fait, sur ce sommet. Mmh. Je l'ai créé, alors on est 3, hein, on l'a organisé, mais c'est comme si, voilà, c'est un premier aboutissement, en fait, de mes Mmh. quête, hein. Et puis, Ouais. ben, elle continuera derrière avec d'autres aventures, Oui. mais c'est vrai que c'est pour moi, c'est un joli aboutissement et j'ai tellement appris, sur moi et sur plein de choses, en fait, avec le sommet. Mmh. Donc ma quête est valable, tu vois? Je l'aime bien, en Oui. fait. Oui, je crois que tu peux le dire, effectivement. Oui, oui. Et est-ce que tu serais d'accord pour partager avec nous les moments les plus clés, peut-être, enfin, je ne sais pas s'il y en a, hein, mais de cette quête, en tout cas, les prises de conscience les plus importantes ou les choses qui t'ont le plus fait avancer. Enfin, je ne sais pas comment tu aimerais le formuler, mais Oui, il y a pas mal de moments clés. Il y en a qui sont plutôt douloureux, mais pour du bien derrière. Enfin, oui. alors pour te dire, donc, je suis partie aux États-Unis à 16 ans. Je fais 1 an là-bas et la boulimie s'est Mhm. arrêtée pendant quelques mois quand j'étais là-bas, Oui. parce que j'étais dans une famille, où on s'amusait beaucoup. Ah. On Je sais pas, il y avait quelque chose de fun, de léger et ça s'est arrêté. Hmm. Donc j'ai vu que ça pouvait s'arrêter et puis après je suis Et ren oui. Ce qui devait ça pas être rien pour toi, hein, qui, ah non, qui vivait. Et oui. c'était énorme. Quand tu pars 1 an aux États-Unis, ça veut donc dire que tu rentres chez toi après. Et oui. Et oui. Là, ça a été l'horreur parce que retour dans ma famille, en fait, où rien n'avait changé dans le sens où, bah, le système de vie était le même. Enfin, donc, Hmm. je suis retombée dedans et ensuite,
en gros, j'ai été mise à la porte par mes parents, mais dans le sens où ça sert à rien que tu reviennes chez nous parce que c'est trop douloureux et pour toi et pour nous. Ça, franchement, vécu avec beaucoup d'injustice et j'ai mis, je pense, bien 15 ans à le digérer, mais c'était une bonne chose au final. D'abord parce que je trouve que ma mère a eu le courage de le dire et de protéger, elle et mes autres sœurs et enfin bon, elle a protégé quelque chose Mmh. et moi, ça m'a obligée de me prendre en main, de m'organiser ma vie à moi, quoi. Oui. Donc ça a été très, très douloureux, mais assez bénéfique. Après, il y a eu, un moment clé, ça a été mon mariage et mon père qui est venu à la fin, me dire: «Iliette, écoute, prends soin de toi, enfin, occupe-toi de ça, occupe-toi de ta boulimie, pour pas le transmettre à tes enfants», enfin un truc de Mmh. règle-le pour pas le continuer à transmettre la merde familiale, on va dire. Mmh. Et j'ai trouvé ça très émouvant. Alors j'en ai Oui. pas fait grand-chose là à l'instant parce que je savais pas comment faire, Mmh mh. mais ça a été vraiment un moment où je me suis dit: «Oui, pour moi, j'arrive pas à le faire, mais pour mes futurs enfants, je vais faire quelque Mmh. chose». Oui, avec déjà cette vision de pas que pour moi, en Oui, fait, mmh. ouais, quand tu as les TCA, tu es rien, enfin, tu vois, tu es pas important, Mmh. enfin, tu es Mmh. pas tu vaux pas le coup, enfin, en tout cas, très nombreuses à le vivre comme ça, donc Mmh. pour moi, ça vaut pas le coup que Mmh. je me batte, que je trouve des solutions. Mais par contre, oui, pour les futurs enfants, puis moi, je Ouais. voulais une famille nombreuse que j'ai eue. Pour eux, ça valait le coup. Ouais. Oui, d'ailleurs, vous êtes plusieurs à partager ce moment de déclic, en fait, à la naissance des enfants. Enfin, ce moment où, avec cette non-transmission. Et ce qui veut dire que mais c'était une maladie qui n'était pas cachée, en fait. Tes parents étaient au courant, enfin, ta famille était au courant, du coup. Ouais, mes parents Mmh. étaient au courant, tout le monde était au courant. Par contre, très mal vécu parce qu'on n'en parlait pas, par contre. Mmh. Et puis surtout des incompréhensions mentales. Et puis mes parents étaient eux-mêmes hein, dans la souffrance là-dessus. Et Mmh. puis à l'époque, hein, un coup, on allait chez une psy, on disait à mes parents et moi: «Bah, c'est la faute de ton père». Mais tu sais, sans mettre plus d'explications, hein: «Ah, la boulimie, c'est de la faute du papa». Ah Puis oui, après, d'accord. on allait voir une autre psy, c'est: «Ah bah non, la boulimie, c'est la faute de la maman». Mmh. Eux, ils en ont pris plein la tronche Bah aussi, oui. ne sachant pas comment jongler avec ça. Et puis ils Mmh. avaient Mmh. trois autres enfants. Ça apportait beaucoup de stress. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, je croyais que ma famille était, sans dessus dessous à cause de moi et de la boulimie. Jusqu'à ce que je comprenne que non, la famille était sans dessus dessous et Mmh. moi, j'ai exprimé ça avec la boulimie et ce qui est C'est pas ça. du tout la même chose. Et non, eh bah non, ça n'a rien à voir. Mmh. Ça n'a rien à voir, effectivement, hein. Oui, donc tu disais qu'il y avait eu donc ce déclic aussi à ton mariage, hein, avec ton père qui est venu, voilà, Oui. passer ce message et tu disais même si tu en as pas forcément fait quelque chose à ce moment-là, bah, voilà, ça a semé en fait, des graines pour la suite. Est-ce qu'il y aurait d'autres moments clés que tu souhaiterais partager avec nous? Un moment, vraiment très, très fort, c'est, je me suis formée au chamanisme et je suis partie faire, des cérémonies au Pérou avec, l'ayahuasca. Donc c'est Mmh. un ensemble de plantes, en fait, de là-bas. Et en fait, la première cérémonie qu'on a fait, qui a été assez violente, hein, pour moi, Oui. mais n'empêche que ça a fait exploser mes barrières. Cette carapace bien costaud qui s'était Mmh. érigée autour de moi, elle a explosé à ce moment-là. C'est pas agréable, hein, et franchement, Mmh. on peut le faire d'une manière beaucoup plus douce. Moi, je pense qu'il fallait quelque chose de très fort, quoi, faire bouger les lignes. Et donc ça, oui, ça a été vraiment un moment fort, hein. Mmh. Et puis ma décision en janvier 2000, en mettant réellement un objectif, cette année, c'est la dernière année et de mettre en fait vraiment des process, de mettre des choses en place, ça a fait avancer, donc je suis encore en cours, mais Oui. n'empêche qu'il y a vraiment dans ma tête une ouverture qui s'est faite. C'est-à-dire, je prends en charge cette partie-là. C'est Mmh. pas, je prends en charge mon mal-être, je sais pas quoi, c'est je prends en charge la boulimie et de Mmh. mettre le focus dessus, en fait, ben, voilà où on en est arrivé, hein, au sommet, Mmh. à plein de choses. Et je trouve que de dire clairement qu'on travaille sur la boulimie ou pour lui dire merci, au revoir, comme j'appelle mon programme, Mmh mh. ça m'a permis, voilà, de faire face à ça, d'en parler et de ne plus le garder, caché, Mmh. Mmh. avec mes amis, ma famille. Ça y est, on parle de ça avec ma famille, donc on peut revenir sur tous les événements, Mmh. même avec mes sœurs, c'est donc ouais, c'était le dernier, Maus événement. Après, il y en a plein de plus petits, mais Oui, oui.
Oui. Il y a eu vraiment, c'est ça que j'entends, comme une prise de décision à ce moment-là. C'est Oui, ça? oui. Hum, hum. Et tu saurais dire d'où elle est venue? Enfin, comment c'est... Alors, c'est peut-être après un truc qui s'est concentré à ce moment-là, mais comment ça t'est venu, cette décision-là? Mon couple a explosé en 2018. Enfin, mon mari a décidé de partir. Et donc, moi, je suis avec les enfants, en fait. Et j'étais femme au foyer pendant longtemps. Donc, il a fallu que je me mette à travailler. Et puis surtout beaucoup, parce que voilà, un divorce pas chouette, quoi, comme il arrive beaucoup. Mhm, mhm, Et en fait, à ramer, en fait, je suis arrivée vraiment au bout du bout de supporter, en fait, les trucs qui me tombaient dessus, si tu veux. Et donc, mhm. en janvier 2020, j'ai décidé que ça suffisait. En fait, j'avais suffisamment supporté ou Oui, suffisamment tenu, tu vois. oui. L'image que j'ai, c'est hier, j'étais skier et tu avais des enfants qui tombent du tire-fesse et ils tiennent, tu sais, Ah ils oui, sont entraînés par oui, terre et ils tiennent. oui. Ah, Et donc, tu leur hurles, lâche, lâche. oui. Et ben, janvier 2020, c'est ce que je me suis dit à moi. Je dis, lâche, Hum. lâche Oui, et occupe-toi, mais dans le bon sens des choses. Donc, c'est ça. c'est vraiment ça. Ouais, ah, elle est forte cette image, hein. Je me permets de la garder et je pense que je m'en servirai parce qu'elle est extrêmement parlante, je trouve, hein. L'image de l'enfant ou de la personne qui se fait traîner comme ça. Alors que tu Ouais, lâches, tu redescends, tu recommences, tu vois. c'est ça. C'est Ben beaucoup oui, plus cool que de tenir à bout de bras, mais traîner avec oui, toute la neige qui court. mais oui, oh. Mais oui, mais oui. Mm. Je suis en train de voir on est bientôt à la fin de cet épisode et de cet enregistrement, même si, alors, comme je le dis à chaque fois, il y aura encore tellement à dire et tellement à partager, mais peut-être si tu devais partager comme le dernier, pas conseil, mais enfin la dernière chose importante, la chose à ne pas oublier, la chose à transmettre, ou les choses, hein, après ça peut être plusieurs, mais qu'est-ce que tu pourrais dire et partager? Alors là, le premier truc qui me vient, c'est vraiment prendre en fait ces maladies comme une maladie chronique. C'est-à-dire que c'est une maladie au long cours. Alors même si maintenant je sais qu'on peut vraiment guérir plus rapidement, mais prendre ça comme une maladie chronique et apprendre à vivre avec. On peut être maman, on peut avoir des enfants, en fait, toutes ces choses qu'on ne disait pas avant, Mhm. et en parler avec l'entourage. Si vous êtes avec des gens avec qui vous ne pouvez pas en parler, ben, c'est qu'il y a un blocage. Et donc, Mhm. trouver des choses, en fait, des lieux, des endroits, des personnes avec qui vous pouvez échanger. Et j'ose dire maintenant que oui, ce sont des maladies dont on peut guérir. Pourquoi tu dis j'ose dire aujourd'hui? Parce que pendant longtemps, mon discours a été, il faut garder une vigilance à vie dessus. Et parce que moi, je ne guéris pas, hein, ça se trouve, il y a plein de gens qui guérissent pas. Et en fait, là, aujourd'hui, j'ose dire que oui, on en guérit parce que ça dépend des endroits qu'on guérit à l'intérieur. C'est-à-dire que s'il reste Hmm. les crises en elles-mêmes, eh ben, c'est OK. Mais si à l'intérieur, il y a des choses guéries, en fait, la guérison se fait à plein de niveaux différents et c'est OK qu'il reste des endroits encore meurtris du moment qu'on les connaît, du moment qu'on arrive à gérer ça, à le caler dans la vie quotidienne. Voilà, j'ose dire parce que Hmm. j'y crois enfin, tu vois. Oui, oui, et que c'est d'ailleurs une idée, alors qu'on peut dire reçue maintenant, mais moi j'ai longtemps entendu qu'effectivement la boulimie comme l'anorexie c'était des maladies dont on ne pouvait pas guérir, Mm. qui restaient toute la vie, et puis aussi hein, parce que les personnes qui vivent ça depuis si longtemps parlent de chronicisation, enfin et pensent vraiment, et puis c'est ce qu'elles vivent d'ailleurs qu'elles ne guériront jamais. Donc c'est important ce que tu dis là en fait. Aujourd'hui tu peux y croire à ça, tu peux le dire. Ouais, c'est assez récent, hein. L'intérêt du sommeil, en fait, c'est que ça relie, en fait, c'était quelque chose que j'avais pas prévu, mais ça relie au même endroit les personnes qui travaillent sur le TCA et les personnes qui souffrent de TCA. C'est comme si j'avais enfin plongé dans ce milieu, tu vois, avec plein de, bah, comme toi tu fais, de témoignages et de gens qui viennent raconter leur histoire. Mhm. Et bah, j'entends de plus en plus, en fait, de gens qui ont guéri. Et quelque chose qui, pour moi, n'était pas entendable, en fait, avant. Hmm. Même si mes clients à moi, tu vois, avaient vraiment des belles avancées, Oui. ça restait les autres, oui, mais moi, non. Hmm. Et en fait, le sommet m'a permis de me dire que bah, les autres, oui, moi, oui aussi. Hmm. Hmm. Et ouais, il y a un pan qui s'est ouvert dans mon cerveau et c'est pour ça que j'ose le dire Hmm. maintenant parce qu'avant, je Oui. mettais des pincettes en fait Ouais. là-dessus.
Oui, mais oui, parce que tu ne pouvais pas y croire, en tout cas pas pour toi. Hein. C'est Tu te disais, ça. ok, peut-être c'est vrai pour les autres. Enfin, même tu l'évoquais tout à l'heure, hein, mais peut-être que de toute façon, il faut avoir une vigilance. Enfin, ça peut revenir à n'importe quel moment. Enfin, un peu comme un truc tapis dans l'ombre. Et là, bah, de plus en plus, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui s'ouvre et qui peut dire, au-delà de la rémission, si on peut faire ce parallèle-là, bah, peut y avoir une guérison, en C'est fait. ça, Mm. exactement. Mm. Oui. Bah, c'est un sacré message d'espoir, ça. N'est-ce pas? Bah oui, mais oui, qui est super important à transmettre, hein, parce que, voilà, encore une fois, il y a vraiment cette croyance que ce n'est pas possible. Donc, merci de partager ça avec nous, Eliette. Avec plaisir. Je peux te dire que je me le dis aussi pour moi, tu vois, Oui, pour vraiment oui. l'ancrer, parce que Oui. c'est une réelle croyance maintenant. Et du coup, tiens, j'ai une dernière question avant qu'on se quitte, mais il n'y a peut-être pas de réponse en fait, hein, ça me vient, mais ça se trouve, il n'y a pas du tout de réponse. Mais du coup, comment savoir que c'est la guérison? Puisque tu vois, si l'état d'esprit il est, bah, ce n'est qu'une rémission, peut-être ça reviendra. Tu sais, comme quand en tant que fumeur, on peut se dire, bah, peut-être qu'un jour je refumerai. Enfin, c'est un parallèle un peu hasardeux, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, comment je peux me dire que je suis guérie en fait? Comment je peux le sentir? Enfin, ou est-ce qu'il y a que l'avenir qui peut me le dire? Enfin, voilà. Du coup, je suis avec cette question-là. Cette question, alors j'aurais qu'un petit bout de réponse, parce que du coup, vu que c'est pas encore mon cas, à voir quand ce sera réellement le cas. Moi, je pense Oui. que la grande différence, c'est quand tu te sens, tu sais, cette personnalisation. Je disais, moi, que j'étais boulimique. Je suis boulimique. Hmm. Jusqu'au moment où j'ai dit j'ai la boulimie. Hmm. Déjà, j'avais mis une Ouais. distance avec, même si elle est encore là. Moi, je suis encore une personnalité boulimique, clairement. Hmm. Donc, moi, je me sens encore boulimique. Alors que les personnes qui ont guéri se sentent plus boulimiques du tout. Et Hmm. disent, cette personnalité que j'avais endossée pendant un moment, ce n'est plus moi, je ne me reconnais plus là-dedans. Ça peut être un bout de réponse, c'est vraiment quand on ne Oui. se sent plus cette personne-là, ou Hmm. cette chose-là. Euh, je pense que la guérison, elle est stable. C'est ce que disent d'ailleurs, hein, ces personnes-là. Oui, Elles ont oui, plus peur, en fait, de c'est ça, repartir. c'est Elles sont ça, oui, vraiment quelqu'un de différent. oui. Euh, L'image qui me venait là, tu sais, c'est un peu comme une mue en fait, hein, du mm, serpent qui va laisser cette peau-là. Et je relis ça parce que tu disais tout à l'heure de, bah, peut y avoir un moment dans la vie où j'ai besoin de cette peau-là pour survivre en fait et pour traverser une période plus ou moins longue de ma vie. mm, Et puis, il y a un moment où je peux la laisser. Et merci, au revoir, quoi, hein, comme c'est tu ça. dis. Et de ne pas s'en vouloir. Si moi, par exemple, ça prend 30 ans, bah, c'est OK. C'est que c'était mon chemin, en fait, avec ça. S'il y Oui. en a, ça prend 2 ans, ça prend que 2 ans. S'il y en a, ça prend 6 mois, ça prend 6 mois. Il n'y a Mm, pas de comparaison. C'est comme pour le physique, en fait. Il n'y a pas mm, de comparaison à faire. Il n'y a pas de, ah, elle y arrive mieux et moi non. C'est différent pour chacun et c'est parfait pour chacun parce que ça veut dire qu'il y a des choses à vivre avec ça et des choses à régler avec ça et que c'est chacun son chemin. Et il n'y a pas à se fustiger avec ça encore plus que ce qu'on ouais. fait déjà chacun. Mais oui, mais oui, complètement, complètement, avec des cheminements tellement différents, tant dans la durée que dans la forme, que dans les vagues aussi, les reculades parfois, les avancées, et puis ces différentes couches, hein, que tu évoquais tout à l'heure à creuser, à enlever, à décortiquer, du coup. Oui. Et Oui. puis selon les croyances qu'on a, mais là, ce n'est qu'une vie, c'est notre vie enfin, une vie que l'on mène. Donc, sur l'échelle de toutes les vies qu'on va avoir, de toutes les choses dans lesquelles on va se réincarner ou pas, en fait, c'est rien du tout. Que ce soit 1 an, 2 ans, 10 ans, 30 ans, Mm, il faut voir beaucoup plus grand, en fait, vraiment dézoomer et regarder ça de plus loin. Et du coup, c'est important, en fait. mm, ouais. Je te remercie beaucoup, Eliette, pour cet échange que nous avons eu et pour tous ces partages que tu nous as faits, de à la fois ton expérience personnelle et professionnelle aussi, hein, avec cette transmission qui t'est vraiment chère, du Mm. coup. Et ben, on mettra, bien sûr, hein, je mettrai dans la description de l'épisode tous les moyens de te contacter, si c'est OK pour toi que les personnes te contactent directement. Bien sûr, oui, oui, mes liens. Et puis, ben, merci beaucoup, Anne, à toi. C'est toujours intéressant, je trouve, de témoigner parce que chacun amène un angle différent. Et je pense que ce que j'ai dit aujourd'hui, ben, je ne l'ai pas dit, en tout cas pas sous cette forme-là ailleurs. Donc, merci beaucoup.
à toi. Je t'en prie, et puis à très bientôt pour un nouveau sommet, du coup, l'année prochaine. Je te tiendrai au courant. Oui, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode et notre échange avec Eliette. Vous pouvez la retrouver en visitant son site internet féminin-pluriel.fr. N'hésitez pas à découvrir son travail. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir. Et en attendant, n'hésitez pas à encourager le podcast en le partageant autour de vous. À très vite.